Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique au réveil, je vais vous parler d'un film que j'ai vu la veille en fait, j'ai laissé passer un petit peu de temps pour faire la vidéo. Only God Forgives, sorti en 2013, est réalisé par le Danois Nicolas Winding Refn, qui sortait d'un grand succès d'estime, le fameux Drive, chef-d'œuvre avec Ryan Gosling, qu'il retrouve ici au casting d'ailleurs, avec à ses côtés la Britannique Kristin Scott Thomas, pour une sorte de thriller dramatique, noir et psychologique très spécial, qui se passe en Thaïlande, d'ailleurs le film a été tourné là-bas, et raconte l'histoire de Julian, un ancien truand américain qui a fui son pays, qui possède sur place un club de boxe et continue, on va dire, son trafic de drogue. Et un beau jour, il apprend que son grand frère, qui lui aussi vit en Thaïlande, a été retrouvé mort, assassiné après qu'il ait massacré lui-même une prostituée. Donc vous voyez le décor ici, c'est très glauque, vraiment, très sombre. Et donc on s'attend à ce que Julian venge la mort de son grand frère. Mais il n'a pas l'air super décidé. Jusqu'au jour où sa mère débarque, donc jouée par Kristin Scott Thomas, parfaitement détestable et horrible, qui essaye de pousser Julian à la vengeance, sauf que ce dernier, on sent qu'il est réticent, et elle va le rabaisser et tout, et elle-même s'occuper de cette vengeance, tout ça, c'est un peu compliqué. Rajouter à cela un personnage mystérieux d'un ancien policier qui s'appelle Chang, qui s'est mué en justicier, en bras de Dieu, ou Dieu lui-même, et qui décide en gros qu'il doit châtier ou pardonner après tel ou tel crime, avec son katana, où il tranche des mains, etc. Bon, vous mélangez tout ça avec une mise en scène profondément contemplative et onirique, très sombre, je l'ai dit aussi, qui joue sur le noir et le rouge, surtout le rouge apparaît quand ça devient diabolique, oulala, attention. Et vous avez là un film assez expérimental qui a divisé beaucoup de gens à sa sortie. Forcément, vu que beaucoup attendaient un autre chef-d'œuvre après Drive, en plus il reprend Ryan Gosling, j'ai pas vu la bande-annonce, mais de ce que j'ai lu, celle-ci était peut-être trop proche de Drive, alors que le film n'a absolument rien à voir. Attention, enfin, il y a l'esthétique si vous voulez, mais et le côté sombre, noir, mais voilà, ça s'arrête là. Et donc, le film a apparemment fait un petit flop, comparé à Drive en tout cas, et c'est... Vous voyez, ce métrage, c'est un petit peu le problème des attentes qu'on a après un film qu'on est adoré. Ah, le réal ressort un film 2 ans après, avec le même acteur, on met une bande-annonce qui va vendre en ce sens, c'est logique, et voilà. Alors moi, je n'avais absolument aucun a priori sur ce métrage. J'aime beaucoup Drive, qui fait partie de ces très bons métrages des années 2010. Et donc, après avoir visionné ce Only God Forgives, je peux vous le dire, j'ai hésité, je me suis posé la question pendant plusieurs heures, du coup c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo à chaud, enfin surtout j'avais pas le temps aussi, mais même, j'aurais eu le temps, j'aurais attendu, parce que j'ai quand même, sur la fin, parce que la fin est complètement folle, mais je vais rien dire, je vais pas faire de spoiler, de toute façon je pourrais essayer d'en faire, c'est un peu compliqué, je me suis posé la question de savoir si j'avais aimé ou non ce film. Alors sur la forme, c'est brillant, la réalisation est extraordinaire, le côté onirique des choses est super bien retranscrit, c'est surréaliste, il y a des scènes de rêve, d'illusion, on comprend pas tout. Après un premier visionnage, tu es sûr de ne pas avoir tout saisi. Il y a clairement quelque chose à la David Lynch dans ce film. Voilà, Nicolas Winding Refn aime beaucoup David Lynch, il aime beaucoup Jodorowsky aussi d'ailleurs. Il lui dédicace ce film à la fin. Donc on est dans cette mouvance-là. Ne cherchez pas un truc très linéaire qui va être facile à comprendre comme ça. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses psychologiques potentiellement analysées derrière. Mais avec le recul, je peux vous le dire, oui, j'ai vraiment apprécié le film, justement pour son côté un peu ovni expérimental. Alors parfois, c'est à la lisière de l'artificialité, c'est-à-dire on sent qu'il force un petit peu, peut-être, pour que on en ressente ainsi le côté contemplatif, mais franchement, finalement, ça fonctionne, parce que le propos, même si assez vague, est assez simple en soi. Ce film, c'est une histoire de vengeance, et même de vengeance en réponse à la vengeance, enfin bon, c'est un petit peu comme ça. Vous savez, c'est l'histoire du tueur qui va tuer le tueur du tueur du tueur qui a tué quelqu'un. Voilà, enfin, c'est un petit peu comme ça. Et avec ce personnage mystique donc de Chang, en mode samouraï des temps modernes, bras armé de Dieu, ça rajoute un cachet improbable, surtout que ce protagoniste, mais on dirait venu d'ailleurs, on dirait qu'il a été mis sur terre pour faire ça là, à ce moment-là précis. On le voit souvent chanter dans un karaoké et tout, d'où le côté Lynch aussi, dans Twin Peaks on a ça, voilà aussi, c'est vraiment, voilà. Et alors, ce qui m'a le plus touché dans ce film au final, au-delà de son histoire en soi, voilà, vengeance, normal, un petit peu, dans une zone de non-droit clairement ici où il n'y a que des truands,
il ne présente que des truands dans le film, hein, clairement, y compris la mère, qui est un petit peu la reine là-dedans. Et ben moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ce qui m'a intéressé, qui m'a passionné dans ce film, c'est la relation entre Julian et sa mère. Terrible comme celle-ci le rabaisse continuellement. Oui, le petit frère qui, selon elle, était jaloux de son grand frère. À un moment, il y a une scène horrible à table, alors qu'il demande à une prostituée de jouer le rôle de sa compagne. Ça, c'est vraiment glauque. Hein. Et là, elle va le descendre devant elle, en disant, voilà, par rapport à ton frère, tu n'es rien, et même ton frère, il a une plus grosse queue que toi. C'est tellement gratuit. C'est terrible l'acharnement de cette mère envers son fils. On sent d'ailleurs que Julian, on le voit traverser le film comme un fantôme. Hein. Il a une existence qui n'existe pas, en fait. Parce que c'est un enfant non désiré, c'est clairement annoncé aussi. Et c'est pour ça qu'il va agir, mais sans agir vraiment. C'est pour ça qu'il rêve, il a ses illusions. C'est assez terrible et déchirant. Ce personnage est déchirant. Alors, du coup, Ryan Gosling, il est parfait dans ce rôle. Complètement impassible, comme souvent, mais ça colle parfaitement, du coup, à son acting. Et il en est froid et brillant, de naturel, dans voilà, l'impassibilité totale, presque une apathie envers les choses. À un moment, il se fait taper dessus, il réagit pas. Enfin, c'est... Bon, bref, voilà. Je vais pas en dire plus, mais vous l'avez compris. Puis, bon, bah, photographie remarquable, hein, bande sonore très forte aussi, avec de la synthwave. Alors, j'ai pas vérifié, mais apparemment, c'est très 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 proche quand même d'un des génériques de Stranger Things. Est-ce qu'il y a eu plagiat ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est un film d'ambiance, et l'ambiance et l'atmosphère sont parfaites, vraiment de A à Z. L'histoire racontée en est tellement secondaire, alors oui, c'est vraiment à la limite, on peut vraiment autant détester qu'apprécier ce film. Après, si on cherche à le comparer à Drive, forcément, ça va pas le faire. Voilà, directement. Il faut voir cette œuvre comme une sorte d'expérience en soi, qui va presque un petit peu au-delà du cinéma, même si c'est du cinéma pur, évidemment. Donc oui, j'ai finalement beaucoup apprécié ce métrage, mais j'aurais très bien pu rester à côté, hein, ça s'est joué à ça. Et je vais aller à 8 sur 10 sur Sens Critique et à très bien sur Captain Watch. Voilà, rien de plus à dire sur ce métrage, si ce n'est que je vous conseille de le voir, mais soyez vraiment concentrés et pénétrés par tout ce que vous verrez, vous voyez. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez aimé ou pas ce film, ou si vous voulez le voir, voilà, etc. Je vous dis à la prochaine. Ciao.